Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour réussir à avoir tes 100 premiers abonnés YouTube rapidement. Alors, je parle pas souvent de YouTube sur ma chaîne, sur mon podcast. J'avais fait une formation sur le sujet qui s'appelle YouTube Hacker pour réussir à gagner sa vie grâce à YouTube sans avoir des millions d'abonnés. Mais j'en parle pas souvent parce que je m'adresse principalement à des prestataires de services, des consultants, des freelances, c'est peut-être ton cas. Et voilà, donc la plupart des gens qui me suivent essayent de vendre leurs services en tant que rédacteur, développeur, community manager, etc. Mais je pense que YouTube, même si tu n'as pas de choses à vendre, même si c'est pas des produits physiques ou des formations, des infoproduits, etc. Je pense que c'est une énorme, c'est un énorme atout pour toi en tant que consultant freelance parce que ça te permet de développer ta marque personnelle. Moi, YouTube, au-delà de la vente de formations que je fais de temps en temps, me permet d'avoir de nouveaux clients, tant en coaching, tu vois, il y a des gens qui me contactent pour avoir du coaching, pour profiter de mon offre de coaching. Et au-delà de ça, il y a des gens qui découvrent mes services d'agence à travers ma chaîne YouTube. Et j'ai de très gros contrats qui sont arrivés grâce à ma chaîne YouTube. Donc YouTube me permet de développer ma marque personnelle et tous les prestataires de services devraient faire la même chose. En tout cas, développer leur marque personnelle en créant du contenu utile et gratuit à travers cette fameuse plateforme. Donc moi, ces 100 abonnés, ces 100 premiers abonnés, je les ai atteints assez rapidement à mes débuts parce que j'ai respecté plusieurs règles et je voudrais partager ça avec toi parce que si tu arrives à avoir 100 abonnés, tu peux en avoir 200, 300, 1000, 2000, 3000, 10 000, etc. Tu vois, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on est bientôt 10 000 sur la chaîne, en tout cas ça va arriver je pense durant l'année et ça c'est simplement parce que je suis capable d'avoir 100 abonnés. C'est simplement si tu arrives à en avoir 100, tu peux en avoir 200, etc. etc. Il y a juste à répliquer en fait, c'est ça que je veux te dire. Donc je vais partager avec toi 5 conseils qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs sous-conseils. Le premier conseil c'est le même conseil que je donne en général pour aux freelances, aux consultants, aux prestataires de services, il faut que tu aies une niche quand tu lances ta chaîne YouTube. Tu dois pas créer des vidéos au hasard en te disant je vais faire ce qui me plaît. Et même si tu te dis je vais lancer une chaîne YouTube gaming, c'est un exemple encore une fois, peu importe, tu vois, mais c'est juste pour que tu comprennes bien. Si tu te lances dans le gaming, c'est trop large, il y a beaucoup trop de compétition, tu es dans un océan, c'est immense, tu vois, le nombre de chaînes gaming, c'est immense. Donc il faut que tu spécifies, que tu précises. Je te donne un exemple, mais déjà une chaîne YouTube qui est axé jeux d'horreur ou jeux de foot ou je sais pas quoi, bref, c'est déjà beaucoup plus précis que dire je vais faire du gaming, tu vois, il y a des chaînes YouTube qui sont même entièrement basées sur un seul jeu parfois et qui sont énormissimes et crois-moi, je les connais parce que je regarde de temps en temps, j'y connais rien au style de jeu, FPS, etc. mais je regarde un petit peu de chaînes gaming et effectivement, il y en a des qui sont vraiment énormes parce qu'elles ont trouvé leur niche. Donc peu importe ce que tu fais, il faut que tu trouves ta niche toi aussi pour te démarquer. Si tu fais plein de choses différentes, c'est vraiment difficile de créer une chaîne qui va grossir, qui va notamment te permettre d'avoir ces 100 premiers abonnés. Donc voilà, c'est comme pour le freelancing, la concurrence est énorme aujourd'hui en 2018 à l'heure où je te parle, donc il faut que tu sois précis et tu vas attirer. Ne crois pas que que tu vas perdre des abonnés ou que les gens vont pas s'abonner parce que tu es sur un truc précis. Au contraire, tu vas avoir des fans vraiment passionnés. Ces 100 premiers abonnés, ils vont être vraiment passionnés par ton contenu justement parce que tu te démarques, tu es sur le truc qu'ils adorent. Donc voilà. Donc ça c'est le premier truc. Et si tu es sur une thématique business, c'est pareil. Tu vois, moi je parle de freelancing. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de freelancing et bien, donc voilà, moi c'est mon sujet principal. Il y en a d'autres sur le graphisme et encore dans le graphisme, tu peux préciser UX design, etc., etc. Bref, sois le plus précis possible. Mais c'est comme ça d'ailleurs que tu vas réussir à te démarquer et que personne te dira oui, tu ressembles à celui-ci, celui-là. Bon, moi honnêtement, je connais pas énormément de chaînes sur le freelancing, par exemple, comme moi, il y en a. Mais il y en a pas 10 milliards non plus. Donc trouve ta niche, démarque-toi comme ça et c'est comme ça que tu auras des abonnés simplement plus rapidement. Donc ça c'est vraiment le premier conseil que je voulais te donner. Il est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui bloquent là-dessus et il faut pas. Il faut vraiment que tu te penches sur ce sujet avant de passer à la suite, avant de créer des vidéos à la chaîne. Donc le deuxième conseil que je voulais te donner, c'est de ne pas compter uniquement sur ta personnalité. J'en avais parlé il y a longtemps, je pense, ou il y a pas très longtemps, je sais plus quand, mais sur la chaîne, j'avais assisté une fois pour le boulot à une conférence de Enjoy Phoenix qui expliquait que elle s'est lancée et elle arrivait un peu au bon moment, au bon endroit. Alors elle a été régulière, etc. Mais en gros, elle arrivait vraiment sur YouTube au bon moment.
et elle pouvait limite compter que sur sa personnalité. Aujourd'hui, tu peux pas compter uniquement sur ta personnalité. C'est fini le temps où tu devais juste filmer face caméra et tu pouvais avoir des millions d'abonnés. Ça, c'est terminé. Ça, c'est fini en 2018. Maintenant, il faut une cohérence, tu vois, par rapport à ta chaîne, notamment liée à ta niche. Il faut que tu aies une cohérence globale sur ta chaîne. Il faut que tu aies une certaine régularité. Un fil rouge, et tu vois, hein, il faut ce fil rouge, et encore une fois, c'est lié à ta niche. Et un truc qui est vraiment important, c'est qu'il faut apporter un maximum de valeur sur ta chaîne. Ne cherche pas, tu vois, à faire des petites vidéos, des vlogs par exemple. Au début, tout le monde s'en fiche. T'es pas connu, personne te connaît, mais même moi, j'ai fait des vlogs au début. On s'en fout, tu vois. C'est aussi pour ça que j'en fais pas. Je suis personne, je suis pas une superstar. C'est pas comme ça que tu vas attirer des gens vraiment intéressés. Essaye d'apporter de la valeur, des conseils ou amuse-les, peu importe. Mais tu vois, le fait d'apporter de la valeur, ça peut être aussi d'amuser les gens, de les faire rire, etc. Mais encore une fois, ne fais pas une chaîne humour précise, soit dans une niche précise. Donc essaye, il y a un entrepreneur en fait que j'aime bien qui s'appelle Gary Vaynerchuk, j'en parle très souvent, qui dit qu'il veut, alors en anglais c'est suffocate with value. En gros, il essaye d'étouffer les gens avec de la valeur. Alors c'est un peu violent comme image, mais c'est un peu ce que je fais aussi. Enfin, ce que j'essaye en tout cas de faire, moi, c'est d'essayer de faire que des vidéos qui sont utiles et qui peuvent aider les gens. Et c'est comme ça que la chaîne grossit et qu'on va atteindre les 10 000 abonnés dans pas très longtemps. Donc, t'inquiète pas que si tu fais du contenu de valeur qui est cohérent en fait, que tu fais ça régulièrement et voilà et que tu suis ce fil rouge de manière continue, crois-moi, tu vas réussir à avoir tes 100 premiers abonnés. Donc ça, c'est vraiment important d'apporter de la valeur et de le faire plusieurs fois par semaine. Quand je te parle de régularité, va pas faire une vidéo toutes les semaines ou tous les mois. Fais au moins 2, 3. Enfin 3, pour moi, c'est le minimum sur YouTube. Fais 3 vidéos par semaine, idéalement, pour pouvoir grossir. Sinon, 1, 2, enfin je veux dire, t'imagines, personne te connaît, tu débarques. Comment est-ce que tu veux gagner des abonnés comme ça? C'est quasiment impossible. Moi, je me suis mis assez rapidement à faire 4 vidéos par semaine. Je crois qu'au tout début, j'en ai fait 2 quand je me suis lancé dans le bain, mais vraiment très rapidement, j'ai commencé à faire 4 vidéos par semaine. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que la chaîne grossit. Et des fois, je me dis, ce serait pas mal d'en faire une par jour. Après, voilà, moi, je fais pas que ça. Je suis pas comme certains qui vivent uniquement de YouTube. J'ai la majorité de mon business qui est hors de YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que j'en fais pas une par jour. Mais après, voilà, peut-être que quand je m'organiserai encore mieux, ce sera quelque chose que je ferai parce que c'est ça qui te permet d'aller encore plus vite et de développer ta marque personnelle et ta chaîne et qui te permet simplement d'atteindre ces différents paliers ultra rapidement. Et alors, il y a un truc important aussi, donc toujours lié un peu avec cette histoire de cohérence, de niche, de fil rouge, les gens doivent savoir en fait à quoi s'attendre sur ta chaîne, tu vois. Ils doivent se dire, ok, bon ben, tu vois, c'est pour ça que sur ma bannière, par exemple, je mets que toutes mes vidéos sont à 18h, du mardi au vendredi. Les gens, ils doivent savoir à quelle heure est-ce que tes vidéos sortent et en gros, quel va être le sujet. Là, l'exemple, tu vois, cette vidéo ou ce podcast que tu es en train de regarder ou écouter aujourd'hui, par rapport à YouTube, je l'ai un peu raccroché à ma thématique parce que pour moi, c'est pertinent de créer une chaîne YouTube en tant que prestataire de service, mais ça va un petit peu à côté. D'habitude, je parle plutôt de freelancing, de consulting, du fait de vendre ses services. Après, tu as le droit de te faire quelques écarts. Mais il faut qu'il y ait quand même une cohérence et que les gens sachent, voilà, enfin moi je vais pas parler de pâtisserie par exemple, tu vois, je vais pas parler de bowling, je vais pas parler de je sais pas moi, tu vois, je vais pas parler de sport, c'est pas du tout mon truc. Par contre, c'est l'entrepreneuriat. Après moi la sous-niche dans ce que je fais, c'est le freelancing. Mais en tout cas, les gens savent en général à quoi s'attendre quand ils viennent sur ma chaîne. C'est des conseils et des bons conseils en général. En tout cas, j'espère. En tout cas, je fais tout pour sur le freelancing. Ensuite, il y a un truc qui est important et que tout le monde ne fait pas. C'est qu'il faut incarner ce que tu prônes. Je te donne un exemple un peu bête, mais ne donne pas de conseils de nutrition, si tu manges McDo régulièrement. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que je vois plein de gens qui copient certaines personnes, qui parfois me copient aussi, et qui sont, en fait, ce sont des cordonniers mal chaussés. C'est-à-dire que quand il y a pas mal de gens qui donnent des conseils sur comment gagner de l'argent alors qu'ils en ont pas eux-mêmes. Tu vois, moi au début, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai pas commencé à donner des conseils sur l'argent. Je documentais, j'expliquais un peu comment j'avançais, et je transmettais un petit peu ce que j'apprenais au fur et à mesure. Mais du coup, ne prétends pas être quelqu'un que tu n'es pas. Ça, c'est important. C'est pas en promettant la lune aux gens que tu vas grossir ta chaîne et que tu vas atteindre tes 100 premiers abonnés. Vraiment, ça, c'est important. Je veux vraiment mettre l'accent dessus parce qu'il y a trop de gens qui font n'importe quoi, qui jouent un rôle en fait. Et moi, ça n'a jamais été le cas. Et je pense que c'est pour ça que il y a des gens qui me suivent régulièrement, même si, encore une fois,
voilà, moi c'est une petite chaîne que j'ai sur YouTube, mais c'est une chaîne de niche et voilà. Donc et les gens sont très régulièrement dessus parce que j'apporte des conseils pour cette petite portion de la population qui a envie de vendre ses services. Donc voilà, en tout cas, incarne ce que tu prônes. Donc ne compte pas uniquement sur ta personnalité. En gros, pour résumer ce deuxième conseil qui, tu vois, est divisé en plein de sous-conseils, mais ne compte pas uniquement sur ta personnalité, mais apporte de la valeur un maximum et le plus régulièrement possible. Troisième conseil que je voulais te donner, c'est qu'il faut que tu aies un minimum de cohérence aussi au niveau du branding, au niveau de l'image en fait de ta chaîne. Alors, il faut que tu fasses attention, tout simplement pour résumer, à l'apparence de ta chaîne. Moi, c'est un truc que j'ai fait progressivement, mais pour avoir tes 100 premiers abonnés aussi, il faut que que tu fasses pas un truc qui a rien à voir d'une vidéo à l'autre. Par exemple, tes miniatures, il faut que tu fasses attention à tes miniatures. Et il faut pas que tu passes 10 ans sur tes visuels, tu vois. Pour moi, il faut pas, surtout au début, va pas t'embêter à, tu vois, passe pas 3 heures sur Photoshop, ça n'a aucun intérêt. Et même encore aujourd'hui, moi, je passe vraiment très peu de temps sur mes visuels, sur mes miniatures. Tu le vois, tu l'as peut-être vu. Mais en tout cas, il faut une cohérence. Il faut que tes miniatures aient la même couleur, en gros, le même univers. Je suis pas graphiste, mais il faut que passe pas du rose fluo au, je sais pas moi, au noir, quoi. Enfin, bref, exemple à la con, mais tu vois. Et si tu as envie de faire ça rapidement au début, va sur canva.com, canva.com, et ça te permet, c'est un site qui te permet en fait de faire des visuels très rapidement sans Photoshop. Si t'es pas calé en Photoshop, c'est pas grave, moi non plus, et tu peux très bien avoir une cohérence au niveau du branding, de l'image de ta chaîne, sans gérer Photoshop. Il faut que tu fasses attention au titre. Dans ce que j'appelle branding, c'est vraiment l'univers de ta chaîne. Comment est-ce que tu retranscris ton univers en fait à travers ta chaîne? Donc ça passe par la bannière, par les miniatures, mais aussi par les titres. Et les titres, tout comme les miniatures, en fait, sont une promesse de ta vidéo. La vidéo derrière, elle doit délivrer au niveau de cette promesse. En gros, le titre et la miniature doivent faire en sorte que les gens cliquent, et c'est en travaillant ça. Il faut vraiment que tu prennes le temps de travailler tes titres et tes miniatures. Bon, encore une fois, les miniatures ne passent pas 10 ans, mais il faut que tu travailles un minimum ça pour que les gens cliquent, et derrière, c'est comme ça que tu auras tes 100 premiers abonnés. Après, évidemment, ne fais pas de putaclic. Moi, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, tu fais un peu du putaclic ». Je pense pas du tout, c'est que je travaille mes titres, mais derrière, tous mes titres sont cohérents avec ce que je dis derrière en vidéo. Tu vois, j'ai jamais dit l'inverse dans un titre. Enfin, j'ai jamais fait un titre qui n'a rien à voir avec la vidéo. Pourtant, il y a des gens qui le font et c'est une mauvaise idée parce que tu vas avoir des pouces rouges et ça va pas t'attirer des abonnés fidèles. Donc pour le coup, travaille tout ça et fais attention à ne pas faire de putaclic. Ils sont là pour attirer tes titres, donc travaille-les, mais sans abuser non plus. Donc ça, c'était mon troisième conseil. Donc attention à la cohérence de ton branding, l'apparence, si tu veux, sans utiliser de termes de marketeux, mais l'apparence de ta chaîne YouTube. Quatrième conseil, fais absolument la promotion de tes vidéos. Ça, c'est sans doute le conseil le plus important. Il faut que tu fasses la promotion de tes vidéos. C'est pas simplement en publiant sur YouTube que tu vas réussir à avoir des abonnés. Les gens ne vont pas venir directement. Il faut que tu ailles toi-même au début à la recherche de tes abonnés. Surtout durant quand t'en as pas encore 100, quand on n'a pas encore 1000, même 2000, crois-moi. Il faut toujours continuer. Moi aujourd'hui, je me suis arrêté parce que c'est pas forcément ma priorité et puis ça grossit déjà tout seul tranquillement. Mais au début, si tu veux vraiment atteindre ce palier des 100 premiers abonnés, il faut que tu fasses cette effort de promotion. Donc ne compte pas sur YouTube pour le faire, sinon il se passera rien. Et aide-toi en fait. Faut pas que tu blâmes YouTube en disant ouais YouTube ça marche pas, c'était bien avant, maintenant il y en a qui ont eu des millions d'abonnés, maintenant ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu t'imposes une certaine autodiscipline, que tu te remettes en question en fait et que tu sois vraiment à fond. Il faut que tu comprennes la plateforme. Il faut que tu t'intéresses vraiment à comment elle marche. Tu vois, je t'ai donné quelques indications par rapport au titre et aux miniatures, c'est ça en fait qui donne envie aux gens de cliquer. Donc penche-toi vraiment là-dessus et accepte aussi un truc, accepte tes limites en fait, accepte les limites de ton talent, de ta niche. Tu vois, moi par exemple, au début quand je me suis lancé, jamais j'aurais pensé qu'on serait 10 000 peut-être un jour sur la chaîne. Et ben pourtant on est en train de les approcher. Mais même au-delà de ça, il faut vraiment voir les choses en toute humilité. Ne commence pas à penser à 100 alors que t'as même pas fait de vidéo, tu vois. Si tu regardes cette vidéo ou si tu écoutes ce podcast et que toi t'as envie d'avoir 100 abonnés, si t'as même pas créé de vidéo, n'y pense même pas. Déjà, fais des efforts, poste des vidéos et ensuite tu penseras peut-être à ce genre de palier. Mais il faut aussi savoir un truc, c'est que parfois, il y a des limites. Tu vois, moi ma niche, encore une fois, je pense pas le freelancing que ça intéresse tout le monde et j'aurai jamais 100 000 abonnés. Enfin après, je vais arrêter de dire ça parce qu'à mes débuts, je disais jamais j'aurais 10 000 abonnés. Bref, on verra. Mais en tout cas, je sais que c'est limité et que je serai jamais une Joy Phoenix. Tu vois, j'aurai jamais des millions d'abonnés et ça m'intéresse pas. De toute façon, c'est pas le sujet. Mais voilà. Donc fais la promotion.
investis-toi, comprends que voilà, sois humble par rapport à tes objectifs et bourrine au niveau de la promotion. Va sur Twitter, Instagram, fais la promotion de tes vidéos là-dessus. Mais attention, et c'est un truc que j'ai vu encore récemment, ne spamme pas, notamment dans les groupes Facebook. Je vois des gens qui spamment les groupes Facebook en disant allez, regardez ma vidéo et tout. Enfin, si t'as publié une seule vidéo et que tu vas commencer à poster dans tous les groupes Facebook, regardez, ça intéresse personne. T'es personne. Au début, il faut l'accepter. Sois humble. Moi, j'ai bourriné 4 vidéos par semaine sans m'arrêter. Et au bout d'un moment, et je faisais la promotion, mais tranquillement, soft, sur Twitter, sur Instagram, même pas sur Instagram au début, mais maintenant Instagram, tu peux aussi, dans dans ta biographie, tu peux mettre le lien de ta dernière vidéo, bref, mais arrête de spammer. Je me fais spammer aussi sur Instagram de gens qui me disent oui, regarde ma vidéo et tout, je m'en fous en fait. Et les gens, au début, et il faut le comprendre, au début, ils s'en fichent de ce que tu fais, apporte de la valeur, fais la promotion de manière soft, et ensuite tu verras que ça pourra décoller si tu es bon, si tu as du talent. C'est pas une question de talent, mais si tu as quelque chose à apporter, que tu fasses rire les gens, que tu les éduques, peu importe. Mais en tout cas, ne spamme pas les gens, c'est le truc qui énerve absolument tout le monde et qui t'apportera rien. Et tu verras que si en plus tu es dans cet état d'esprit de spam, tu verras que ça veut dire que tu as envie d'aller très très vite. Et c'est con, mais pour avoir des résultats rapidement, je pense qu'il faut pas être trop pressé. C'est ça qui est un petit peu contre-intuitif aussi. Il faut que tu sois régulier, que tu apportes de la valeur, que tu fasses de la promotion soft. Mais ne bourrine pas, n'emmerde pas les gens avec tes vidéos. Sinon, tu verras que tu vas plus ils vont plus être contre toi qu'autre chose. Donc voilà, ça c'était mon 4e conseil. Ensuite, dernier conseil, 5e et dernier conseil, n'achète pas tes abonnés, ne triche pas avec la plateforme YouTube, ça sert à rien en fait. Il faut savoir un truc, c'est que tu n'as aucun intérêt à ça. Tes 100 premiers abonnés, ils sont les plus importants et vraiment, autant que ça soit de vrais abonnés, tu vois, moi au début, il y a des gens qui me suivent depuis vraiment le début et qui ont regardé quasiment toutes les vidéos depuis le début. Et ça, tu verras qu'au-delà du simple nombre en fait, au-delà du simple palier des 100, c'est vraiment le fait d'apporter de la valeur et que les gens aiment tes vidéos qui est vraiment gratifiant en fait, si tu veux. C'est ça qui fait plaisir plutôt que le nombre. Tu vois, encore une fois, on va être 10 000 bientôt sur la chaîne. Moi, c'est génial, mais au-delà de ça, ce que je préfère, moi, c'est les commentaires cool et de gens qui disent qu'ils apprennent des choses grâce à mes vidéos. Donc, tu vois, peut-être décentre-toi par rapport à ça. Les gens qui achètent des abonnés, qui trichent, etc., c'est simplement des gens qui sont obnubilés par le nombre, en fait. Et honnêtement, c'est pas ça qui, à terme, va te permettre de faire grossir ta chaîne. Donc, voilà un peu. Si je dois récapituler, donc, et une niche, choisis une niche précise. Ne compte pas uniquement sur ta personnalité. Tout le monde s'en fiche de toi au début. Désolé, c'est très cash, mais au moins, comme ça, c'est clair. Apporte de la valeur un maximum et régulièrement. Et un minimum de cohérence au niveau du branding. Tu vois, il faut que tu travailles tes titres, tes miniatures, etc. Et fais la promotion de tes vidéos de manière soft. Mais fais-la parce qu'au début, personne ne va trouver tes vidéos. Il n'y a que tes parents peut-être et ta famille, tes amis qui vont voir tes vidéos, mais personne de plus. Et enfin, n'achète pas des abonnés, ne triche pas avec YouTube. Et si tu fais ça, si tu respectes ces différents conseils-là, crois-moi, les 100 premiers abonnés sur YouTube, tu vas les atteindre très rapidement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube, si ça t'a plu, si ça t'a été utile, et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.